Je me suis réservé 700 000 personnes. Ça veut dire que tu es la plénitude de Dieu. Il n'attend que le moment opportun pour qu'il te mette en scène. Il n'attend que l'instant. Il n'attend que le jour. Il n'attend que le mois. Pendant que les autres s'embrouillent, il attend. Il attend. Parce qu'il a réservé quelqu'un pour lui. Il t'a réservé pour une mission très très grande. On ne peut pas réserver n'importe quoi. On ne réserve pas n'importe quoi. On réserve toujours ce qui est meilleur. Amen. C'est ce qui est meilleur qu'on réserve. Je vais aller réserver une bonne bouteille de vin quelque part. Comme c'est le frélaté, je donne à tout le monde que tout le monde boit. Mais ce qui est le bon vin de 33 ans de âge, c'est pas 50, tu te mets de côté. Tu attends vraiment les vraies écoutées. Le jour que les vraies écoutées arrivent, tu sois la bouteille. On ne sort pas le meilleur vin n'importe comment. Le meilleur, on le réserve toujours quelque part. Il y a toujours les coins, les petits coins. Nos grands-parents à l'époque, ils savaient le faire. Tu vois, un parent était là, tu montes, tu descends, lui t'appelle. Il dit, mon fils, c'est comment? Il dit vraiment, quand il met la main en bas, il sort un vieux lit qui est devant, jusqu'à un peu, c'est 2 mois, il te verse ça, tu bois, ça te tourne au cerveau. On réserve ce qui est bien. On expose ce qui n'est pas bien. On réserve ce qui est bien. Ça veut dire si tu as l'impression d'être réservé aujourd'hui. Tu as l'impression que ta soeur, sa vie court. Ta mère, sa vie court. Tes cousines, leur vie court. Et tu as l'impression. Comme il y a des gens qui ont l'habitude de dire, moi je ne peux pas prier pour ma famille. Et j'ai l'impression que c'est non, tu es réservé. Et vous allez toujours remarquer pour ceux-là qui s'évertuent pour leur famille, qui prient pour leur famille, je vous rassure, le vrai résultat ne vient jamais par vos prières pour vous-même. Ça commence d'abord par les membres de ta famille. Et tu commences à douter même que, est-ce que Dieu est encore de mon côté? Moi j'ai vu ça dans ma vie quand j'ai commencé mes prières. Dans mes prières, il y a beaucoup de gens de ma famille qui ont bénéficié. Dans mes prières, il y a beaucoup de gens de ma famille qui ont... Pendant qu'ils réussissaient, ma vie était toujours là, dégaleux. Et à un moment, tu commences à dire, est-ce que alors c'est faux ou c'est vrai? Je ne prie pas Dieu. Si pour toi prier, Dieu devrait avoir le résultat immédiatement. Tu fais partie des gens qu'on a réservés. Prie. Reste ici. C'est même pour cela que tu dois prier. Parce que si tu as plus le temps pour prier, lui qui est là-bas, il n'a plus le temps. Quelqu'un qui est là, il n'a plus le temps comme toi. C'est pour ça que lui qui est là-bas, il dit, oh, tu passes ton temps à prier. Lui, tu fais quoi? C'est prier. Lui, il a le temps pour faire autre chose selon lui. Mais toi, tu as le temps pour prier. Et puis, c'est quoi? Te remplir de beaucoup de maturité. Te remplir de beaucoup d'espérance. Te remplir de beaucoup de choses. Mais lui qui croit qu'il est en train de... Il ne sait pas les erreurs qu'il est en train de commettre. Lui, il commet les erreurs, tu les observes. Il commet les erreurs, tu les vois. Tellement qu'il est habitué à la facilité, il est entré dans le coin. Tellement qu'il est habitué, je ne sais pas quoi, il s'est compromis. Il n'arrive plus à manger comme toi. Pendant que toi, tu manges, tu es en paix. Lui, il mange, il n'est pas en paix. Pendant que toi, tu as 10 000, tu es calme. Lui, il a 10 000, il pleure. Pendant que la journée se passe comme cela, tu n'as pas de problème. Lui, à partir de là, s'il est quelle heure? Il est bientôt 16h35, il pleure déjà. Parce que 21 minuit arrive. Oui. Toi, quand minuit arrive, tu n'as aucun problème. Tu arrives, tu dors. Si tu veux, tu pries. Si tu veux, tu ne pries pas. Mais lui, il ne peut pas avoir les mêmes conditions que toi. Voilà, la fin d'année, tu n'as aucun problème. En dehors du poulet que tu peux manger, je vais t'aller donner, il va encore te donner. Mais lui, il sait ce partout qui livrait. Il sait ce partout faire le sacrifice humain. Est-ce que son enfant, quand c'est son enfant, tonton Zahari, tonton Zablo, il va là-bas, tonton Zablo, il ne sait plus où passer. Parce qu'il sait ce qu'il livrait. C'est la fin d'année. On veut le sang humain dans sa tontine. On veut les personnes, la chair humaine dans sa réunion. Mais toi, tu n'as aucun problème que le problème de poisson. C'est facile que tonton Zahari te donne le poisson. Tu n'as pas bien mangé à la maison. Mais lui qui est la recherche des sacrifices, non. Il monte, je monte. Il descend, je descends. Il s'assoit, je m'assois. Il ne mangera personne. Personne. Parce que c'est ça. Toi, tu as la paix. Tu as un autre problème. Il a un autre sérieux problème. Parce que s'il ne le fait pas, on va l'enlever de son poste. S'il ne le fait pas, on va retirer les voitures. S'il ne le fait pas, la maison qu'il n'aura plus. Mais toi, tu n'as aucun problème. C'est ça que le Seigneur t'a réservé. Le Seigneur a voulu que toutes ces choses-là passent. J'ai dit, si tu arrives dans son cœur là maintenant, il est à mort. Il monte avec les voitures partout pour chercher même où cogner un fou. Parce qu'on lui a demandé de tuer, de verser le sang. Même les fous sont là. Partout on voyait les fous ne sont plus. Ils sont tous partis. Il n'a pas la même
tranquillement. Tu te lèves avec ton chapelet, avec ta Bible, avec ses leçons, tu n'as pas de problème. Mais lui, là où il est avec Baal, parce que Baal avait lui, c'est Baal à terre. Baal avait lui, là où c'est là, c'est Baal à terre. Je t'ai donné ma voiture en janvier, tu as dit que tu devais me donner ta fille. Elle est où? Baal maintenant, ces jours-ci, il monte Baal là, il descend Baal là, c'est Baal à terre. Malheur que toi, tu n'as aucun problème. Il te dit simplement, mon enfant, je t'ai béni, je t'ai donné mon amour. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Je vais ébranler le ciel, je vais ébranler le ciel, je vais ébranler la mer pour toi. Encore un peu de temps, l'homme de l'étranger viendra sur toi. Encore un peu de temps. C'est ce que lui te dit. Pendant que Baal, parce que lui s'est procédé devant Baal. Il s'est mis à genoux devant Baal. Vous savez que c'est Baal qui dit à Jésus, procède-toi, je vais te... Maintenant, il faut rembourser. Nous sommes déjà dans remboursement. Baal est avec Baal à terre. Il regarde sa femme, je fais comment? Je fais l'amour avec ma femme, avec mon enfant, parce que Baal lui a posé les conditions. À ce moment, c'est quand il est dans sa tête, il ne dort pas. Parfois, vous les voyez là, rouler avec les grosses voitures, ils sont plus à paix. La paix n'est plus. Il faut qu'avant minuit, tu tiens les arbres, qu'on livre quelqu'un. On doit. Parce qu'en début de cas, il faut qu'on monte là, les capables sont de bon, on n'est rien. Voilà pourquoi le Seigneur lui t'a préservé de toutes ces choses-là. Afin que le moment venu, de la grâce que lui, il a bien voulu t'accorder, que tu ne puisses avoir aucun problème. Mais celui qui s'est mis à genoux devant Baal, qui s'est procédé devant Baal, en ce moment-ci, souffre. Le Seigneur t'a réservé pour que jamais de ta vie, tu ne te procèdes devant Baal. Le Seigneur t'a réservé pour que ce soit toi, cette lumière, cette braise. Lui, tout est noir, tout est ténèbres. Pour les mamans qui ont encore l'habitude de préparer avec le charbon de bois, pour nous qui avons grandi au village, on savait que quand on avait tout terminé dans la cuisine, avec le feu, à un moment donné, tu revenais au petit matin. Il y a souvent les dernières braises, les petites là qui restaient. On prenait souvent, on mettait juste un peu de côté. On enlevait un peu la cendre. Moi, je vois les gens qui ont grandi au village comme moi, avec le vrai feu du village comme moi. On enlevait la cendre, on reprenait la petite braise. On reposait. On prenait, je ne sais pas, le samba chez nous. Voilà. On commençait à souffler. Tu commences à avoir les vertiges. Tu souffles encore. Les vertiges t'attrapent. Mais plus tu souffles, plus ça monte, non? Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça va maintenant contaminer les autres. Ça contamine l'autre, ça contamine. Après, maintenant, il y a un feu. C'est ce que le Seigneur a fait de toi. Cette partie qui est restée, on va te souffler, souffler. Tu vas contaminer, à la fin, le feu va revenir. Ça veut dire, la partie que tu es resté là, c'est par toi que tes plaies vont retrouver la lumière. C'est par toi que ton village va retrouver quoi? La lumière. La petite lumière qui est en toi, cette petite lumière qui est restée en toi, c'est cette lumière-là qui va contaminer les autres. On a l'impression que tout est noir. Mais on ne sait pas que dans tout ce qui est noir, il y a encore la lumière dans le village. Et la lumière là, c'est toi. Tout le monde ne se voit pas, mais c'est lui dans la vue. Et lorsqu'il est en vue, de côté. C'est toi qu'on est en train de souffler aujourd'hui. On est en train de te souffler aujourd'hui pour que ta lumière t'amuse et que tu comprennes quoi? Tes frères, tes sœurs et tout ton village. La cendre se couvre. On revient au petit matin, on sait qu'on va chercher les allumettes. On commence à enlever, on trouve qu'il y a encore un peu de braise. Pour nous qui avons fait le charbon de bois, on connaît cela. À un moment donné, tu as l'impression d'avoir tout éteint. Mais il y a une petite braise. Tu vas au village, quand tu reviens, tu trouves que tout le tas de charbon a été consumé. Parce que il y a à l'intérieur, il y a toutes les grandes braises. Je ne sais pas tout ce qui existe comme charbon. Il y avait une braise qui est restée allumée quelque part. Et c'est ça, ça a contaminé ici, et ça détruit tout le tas du charbon. Et c'est ce que tu es.
tu es quelque chose qu'on néglige. On croit qu'on a éteint tout le monde. On croit qu'on a tué tout le monde. On croit qu'on a écrasé tout le monde. Mais on ne sait pas qu'à l'intérieur, il y a encore quelqu'un qui vit. On t'a négligé, on a négligé les gens, c'est que non. Toute la famille, c'est fini. On contrôle la famille. Mais on ne te contrôle pas. Déjà que Dieu a permis que personne ne te contrôle. Dieu a fait en sorte que leur regard ne se pose plus sur toi. C'est lui qui t'a réservé. Quand il te réserve, personne ne te voit. On a l'impression de te voir, mais personne ne te voit. Parce qu'il t'a mis à part et entier. Tu es quelque part que personne ne peut arriver. Tu es dans un lieu où personne ne peut toucher. Tu es réservé parce que tu dois accomplir quelque chose de grandiose. Et lorsque maintenant tu seras activé, c'est là que tu verras la main du Seigneur se poser sur toute ta famille. Les mêmes frères qui t'insultent aujourd'hui, les mêmes personnes qui croient que tu es fini aujourd'hui, les mêmes personnes qui ne te voient pas aujourd'hui, c'est toi qui vas les tirer vers le haut. Parce que Dieu t'a mis à bas. Et ils croient. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés, ils ne sont pas arrivés. C'est toi qui deviendras le sauveur de ceux-ci. C'est celui qui est ici qui viendra tirer ceux qui sont ici. Parce que tous ceux qui sont ici sont corrompus. Tous ceux qui sont ici sont enchaînés. Mais toi, on t'a rechargé par le Saint-Esprit. Toi, on t'a rechargé par la lumière. Toi, on t'a rechargé par la parole de la connaissance, par la parole de la vie, par toutes les paroles. Mais c'est cette parole-là que tu reçois tous les matins, tous les jours, que le Seigneur te donne la force. La force qui va te permettre d'aller tirer maintenant ton pays, ton village. C'est par toi que le salut de ton village passe. C'est par toi que le salut de ta famille passe. Les mêmes personnes qui t'insultent aujourd'hui, les mêmes personnes qui te calomnient aujourd'hui, les mêmes personnes qui disent que tu as raté, c'est les mêmes demain, après-demain, que tu vas tirer là où ils sont, parce qu'ils sont engouffrés quelque part. Ils ont été envoûtés, ils ont été possédés, ils ont été. Mais la lumière, la grâce, la bénédiction, la main du Seigneur qui se pose sur toi va permettre en sorte que tu pars, tu les retires, tu les ramènes à la vie véritable. Voilà, c'est ce que nous voyons ici. Avec Élie tout à l'heure qu'on a pris. On dit à peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui sais le trouver en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu allais après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Maintenant, Élie arrive et il rassemble les prophètes. Rassemble ces gens qui ont passé le temps à pratiquer, qui ont passé le temps à faire la magie, qui ont passé le temps à croire que ce qu'ils faisaient là. Rassemble-les. Parce qu'on dit que c'est lui qui dérange. C'est lui qui dérange. Quand tu n'entres pas dans cette logique de ta famille, tu déranges. Quand tu n'entres pas dans cette composition, tu déranges. Quand tu n'entres pas dans cette faux de ta famille, tu déranges. Quand tu n'entres pas dans cette mensonge de ta famille, tu déranges. Quand tu ne fais pas comme tout le monde, parce que tu as décidé de suivre Dieu, on dit que tu déranges. On dit que tu es celui qui dérange. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde, c'est comment? Tu n'es plus quelqu'un qui doit faire comme tout le monde. Parce que tu es réservé. Ta vie ne dépend plus de toi, mais dépend de quelqu'un. Les autres peuvent faire, mais toi tu ne peux pas. Et lorsque tu ne fais plus comme tous les membres de ta famille, tu déranges. Lorsque tu ne vois plus comme tous les membres de ta famille, tu déranges. Lorsque tu ne peux plus, regardez tous les réunions qu'on fait souvent dans les familles. Quand tu as commencé à rencontrer la face de Dieu, on va toujours dire que c'est toi qui... Tu déranges pourquoi? Parce que tu as accepté suivre le carnaval que ton maître t'a réservé.